me apatoro eni kaboro Jésus Saint, sois bienvenu dans le nom de Jésus. Dans me atoro eni kaboro Jésus. Sois dans le bienvenu. Dans le fondo. Vous êtes réveillés. Amen. Amen. C'est à la dedans. Lève tes mains. Baba to Jésus Seigneur. Père, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit. Miu apa mi wa te. Tu nous as amenés vers toi. Na mi do se koto. Afin d'écouter ta parole. Wa do de na. Mi jo te wa koto na. Nous laissons toute place. Wa kokora. Yi nous connaît le. On le demande de tout. Jésus Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez. Vous vous asseoir. Tu dois prendre ta Bible. Tu prendras ta Bible. Nous bénissons l'Éternel qui nous a réunis, vous et moi, ce matin. Acclame ce Dieu. Amen. Amen. Hier, on avait commencé avec un thème. Nous avons vu 4 différentes choses sur Jésus. Amen. La première chose que nous avons vue, le thème est intitulé Le ministère des anges. Le ministère des anges. Et le premier point développé dans le livre de Luc. Luc 1, verset 32 et verset 38. Luc 1 du chapitre, le chapitre 1er du 30e verset. La Bible nous dit, l'ange Gabriel était venu vers Marie. Marie était encore jeune fille. Et l'ange lui disait, tu as reçu la grâce parmi toutes les femmes. Tu tomberas enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu l'appelleras Jésus-Christ. Amen. Amen. En vérité, Jésus est né. Nous avons vu le ministère des anges vis-à-vis de Jésus. Nous avons vu qu'après la naissance de Jésus, la deuxième chose, tu es présent. Je vois ceux qui sont présents. Je suis allé en arrière pour ceux qui n'étaient pas présents hier. Tu peux noter la première des choses. Le thème est intitulé Le ministère des anges. Toi qui peux écrire, il faut noter. Le deuxième point que tu vas noter, le ministère des anges par rapport à la grossesse de Jésus et sa naissance. Le troisième point, qu'après la naissance de Jésus, parce qu'ils sont devant lui dans les cieux, le servant jour et nuit. Au moment où le diable l'a laissé, on voit dans le livre de Matthieu 4, verset 11, la Bible nous dit, les anges étaient venus le servir. L'autre verset disait qu'on lui donnait à manger. Notre version dit qu'on est en train de le servir. La quatrième chose, que quand Jésus a travaillé et il voulait achever son ministère, il est entré en Gethsémani. C'est un lieu, il a l'habitude d'aller pour prier. C'est un endroit où il y a des fleurs. Il a l'habitude d'aller
Quand l'heure sonna, Jésus a amené ses disciples, leur demandant d'aller, parce que l'heure est arrivée. Arrivé à Gethsémane, tu es présent, je vois ceux qui sont présents. Écoute, ce que nous disons, ce que le Saint-Esprit nous dit ce matin, tu dois le comprendre. Écoute attentivement. Si tu comprends ces choses, si tu ne comprends pas, les anges ne peuvent pas te rendre ministère. Parce que tu ne reconnaîtras pas leur importance. Au moment où Jésus est entré à Gethsémane, il a amené ses disciples, leur disant de rester là pour qu'ils prient avec lui. Il est allé un peu en avant, priant. Il disait, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner, c'était de quelle coupe on parlait? C'est la coupe des fautes, des péchés du monde. Depuis Adam, ce sont ces péchés qui se trouvaient dans cette coupe qu'il devait boire. Il devait l'accepter. Après l'avoir vu, il disait, Père, si cela était possible, que cette coupe s'éloigne, et instantanément, la Bible a dit que Jésus a changé de version disant, Père, et non ma volonté, mais que ta volonté. Quand il voulait accomplir l'œuvre de salut pour vous et moi, on dit en ce moment, les anges étaient venus le servir pour le fortifier. Nous avons vu sa conception. Nous avons vu en ce moment le ministère des anges. Après sa naissance, et on voulait le tuer. À cause de lui, on a tué les petits enfants. Nous avons vu aussi le ministère des anges. Amen. Amen. Quand il était grand et il fut baptisé, il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Nous avons aussi vu le ministère des anges. Au moment où il voulait mourir, nous avons aussi constaté le ministère des anges vis-à-vis de lui. Ça veut dire, là où il y a Jésus-Christ, les anges s'y trouvent. Tu dois comprendre. Tu dois cerner cela. Amen. Amen. C'est ce qui concerne Jésus. Il y a d'autres exemples. À cause de temps, on ne peut pas les développer. Maintenant, nous venons vers nous-mêmes. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, Hébreux 1, verset 7, il a fait de ces anges des esprits, le vent, afin qu'ils puissent rendre au ministère. À qui? À vous. Vis-à-vis de Jésus. Elle dit que là où il y a Jésus-Christ, c'est pas que nous allons évoquer les anges. La Bible ne nous a pas ordonné d'évoquer le nom d'un ange et de prier. Mais les anges, c'est notre droit. C'est notre héritage. Afin qu'ils puissent nous rendre ministère. Pourquoi? Au moment où nous avons reçu Jésus-Christ,
Écoute-moi. Si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie, tu peux tout faire. Les anges ne seront jamais avec toi. Tu n'auras que la visite des démons. Si tu ne confesses pas Jésus, en disant que Jésus, je t'accepte dans ma vie, je t'accepte comme mon sauveur. Romains 10, verset 9. Le livre de Romains 10, verset 9. Si tu ne fais pas cette démarche, les anges de Dieu ne peuvent pas te suivre. Je le répète encore. Tu peux venir au milieu des enfants de Dieu et prier. Prier. Quand dans le cas de prière, tu pries. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu viens au milieu des enfants de Dieu? Comment tu viens au milieu des enfants de Dieu? Quand tu ne connaissais pas Jésus, les démons sont derrière toi. Partout tu te trouveras. Ils sont devant toi, derrière toi. Tu vas quelque part, il est derrière toi. Il est avec toi. Quand tu viens au milieu des enfants de Dieu, il va rester à l'écart. Il va t'attendre sur la voie. Parce qu'il sait qu'il ne pouvait pas venir au milieu des enfants de Dieu. Comment tu viens au milieu de nous et que nous prions? Tu vas bénéficier de notre grâce. Quand nous finissons, parce que l'ange de Dieu ne te suit pas. À la fin, on dit au nom de Jésus. Et tu sors. Et tu es sur la voie. Le démon va commencer sa marche. Parce que c'est lui ton ange. L'ange du monde. C'est deux choses. Si ce soleil ici, si l'ange de Dieu ne t'accompagne pas, c'est l'ange du diable qui te suivra. Et je prie pour quelqu'un aujourd'hui. L'ange de Dieu t'accompagnera. Quand le monsieur ou bien la dame est venu au milieu de nous, ou bien de Dieu. Sont ceux qui écoutent le message. Amen. 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 Nous venons sur ce qui nous concerne. Car tu peux noter. Moi, enfant de Dieu, le ministère des anges dans ma vie. Toi qui peux noter, tu peux écrire. Moi, fils de Dieu, le ministère des anges à mon endroit dans ma vie. Amen. Amen. Voici Père Jésus. Le livre de Matthieu. Matthieu 18, verset 10. Matthieu 18, verset 10. Matthieu 18, verset 10. Matthieu 18, verset 10. Attention, ne méprisez aucun de ces petits. Ces petits, ne les méprisez pas. Oui. Je vois les petits. Amen. Oui. Je vous le dis, les anges dans les cieux sont toujours avec mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Acclame-le. Je vous le dis. Ces petits, on parle de nous. Ces anges, leurs anges sont devant le Seigneur jour et nuit. C'est pourquoi on ne peut pas te faire du mal. Parce que tu as quelqu'un qui te rend ministère. L'ange de Dieu est derrière toi. Jésus-Christ est présent. Le Saint-Esprit est là. Le nom de Christ est là. Le sang de Jésus est là. La puissance de la résurrection est là. Les anges sont là. Ils marchent avec toi. Ils marchent avec
avec toi. Fini pépé dia la pépé yi. Partout où tu iras, ils sont avec toi. Ils sont derrière toi. Et ils sont encore devant Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit les 24 vieux, les 24 créatures, les 4 créatures sont devant Dieu, chantant Saint, Saint jour et nuit. Alléluia. L'armée de Dieu. Écoute-moi. Les anges, ils sont dans les cieux. Amen. Quand on parle des anges qui ont été précipités, qui ont accompagné le diable, c'est seulement 1/6 qui sont tombés. Les anges qui sont dans les cieux dépassent ceux du diable. Je prie pour quelqu'un ce matin, dans le nom de Jésus. Les anges de Dieu te rendent ministère. Te rendent ministère. Te rendent ministère. Dans le nom de Jésus. 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 L'ange de Dieu. Écoutez. Dans le nom de Jésus. Sont avec nous. Praise the Lord. Alléluia. La troisième chose. On a vu certaines 4 choses à l'endroit de Jésus. Maintenant, nous sommes en ce qui nous concerne. Amen. La troisième chose. Qu'est-ce qui réjouit le cœur des anges de Dieu? Luc, Le livre de Luc, 15. le chapitre 15. Luc 15. Bon, à la maison, verset 7, à moi, il a dit qu'il y avait 10 ans. Partie du 10e verset. Luc 15, verset 10. Il est écrit. Je vous le dis, c'est la même chose. Quand un seul pécheur change sa vie, il y a de la joie parmi les anges de Dieu. Amen. Quand un seul pécheur se répand, il y a de la joie au milieu des anges. Et après, deuxième verset. Amen. Amen. Qu'est-ce qui produit la joie chez les anges? C'est la récompense. Écoute. Qu'est-ce qui leur donne la joie? Qu'est-ce qu'ils voient avant de commencer par rêver? Ils sont déjà avec toi, je te l'ai expliqué. Ils sont déjà avec toi, je vous ai démontré. Maintenant, qu'est-ce qui va les amener à te rendre ministère? C'est la récompense. Écoute-moi. Il y a beaucoup de personnes, leurs anges ne travaillent plus. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent encore dans le péché. Ils ne veulent pas se repentir. La Bible nous dit, c'est Jésus qui parlait ici. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas Paul qui parlait. Mais c'est Jésus lui-même. Il dit, écoutez, quand un seul pécheur se répand, c'est Jésus qui parlait ici. Quand un pécheur se répand, il y a de la joie dans les cieux, au milieu des anges. Je te dis que la seule chose qui produit la joie au milieu des anges, c'est la repentance. Ce qui les affaiblit, c'est le péché. Ce qui a fait que pour bon nombre de personnes, leurs anges ne sont plus en joie. Parce qu'ils se trouvent encore dans le péché. Ils sont dans le péché. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent
péché, les anges refusent de travailler. Ils vont t'accompagner, mais ils ne seront plus à l'œuvre. Il sera seulement tranquille, oisif derrière toi. Ils ne feront rien. Parce qu'il n'a rien vu en toi. Il n'a pas vu une bonne nature en toi pouvant lui donner la joie. Et sache que au moment où tu es dans le péché, et tu ne veux pas te repentir, et que ton ange est affaibli, l'Esprit de Dieu se trouvant en toi aussi est affaibli. Qui donne de la joie aux anges, l'Esprit de Dieu sera content, Dieu sera content et Jésus aussi sera content. Vous devez comprendre cela. Qu'est-ce qui produit la joie chez les anges? C'est la repentance. 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 La vie que je menais auparavant, je dois changer, me repentir de cette vie. C'est pourquoi il nous a dit, si le seul pécheur peut se repentir, il y a de la joie dans les cieux, au milieu des anges. Comment celui-là se répand? Les anges commencent par sonner la trompette. Ils sont dans la joie. Ils sont contents. Dieu est content. Les anges qui te suivent seront contents. Celui que je suis, celui qu'on m'a décrété que je dois servir, il s'est repenti. Il s'est repenti. Il s'est repenti. Il marche. Selon la parole de Dieu, il marche. Selon les marches de notre Seigneur, il marche. Selon les commandements de notre Créateur. Ce qu'il veut, je le veux avec lui. Nous voyons aujourd'hui, on invoque le nom de Jésus. Et au même moment, on est dans le péché. Comment est-ce que ton ange se réjouira? Il ne peut pas travailler. Il y a certains, leurs anges les ont déjà délaissés. Et il les a abandonnés pour qu'ils fassent seuls la marche. L'ange qui t'a dit décréter ne peut pas t'accompagner dans la maison de prostitution. L'ange qui t'a dit décréter ne peut pas t'accompagner chez un marabout. Il va t'abandonner. Il va t'abandonner. Il va te laisser seul. Celui-là, qu'on m'a décrété, il ne veut pas être obéissant aux paroles de mon maître. Nous marchons selon les paroles de notre maître pour œuvrer. Nous ne marchons pas selon nos idées. Les anges ne travaillent pas selon leurs pensées. Jamais. Si tu écoutes bien, Amen. Jean, quand l'ange de Dieu s'est apparu à lui, et Jean a vu l'ange de Dieu, il voulait se prosterner devant lui. Dans le livre d'Apocalypse, et l'ange a dit non, ne te prosterne pas. Toi et moi, nous sommes des serviteurs. Ne t'agenouille pas. Ça veut dire que c'est devant le grand maître que tu dois t'agenouiller. Les anges ne prennent pas la place de Dieu. C'est ce que Dieu leur recommande, ils font. Ils ne quittent pas la parole de Dieu. Mais toi, si tu sors de la parole de Dieu, tu sors de la parole de Dieu et tu veux que les anges travaillent avec toi. Les anges qui ont été décrétés ne peuvent pas travailler sans la parole de Dieu. Ils ne travaillent pas sans la volonté de Dieu. Ils ne travaillent pas sans la volonté du Saint-Esprit. Et toi maintenant tu refuses. Et tu veux mener la vie que tu veux. Et maintenant tu veux que les anges de Dieu travaillent pour toi. Ils ne pourront pas te rendre ministère. C'est ce qui se passe avec beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Voilà, il faut regarder dans la Bible. Dieu a dit, ange Gabriel va. Et va lui dire que sa femme tombera enceinte. Elisabeth tombera enceinte. Va lui dire. Elisabeth tombera enceinte. Si tu le dis, ne lui permet pas de dire quelque chose. Quand il va parler, il faut fermer sa bouche. Et
Zacharie apparaît. Il dit Zacharie, écoute, tu as exaucé ta prière. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ta femme va tomber enceinte. Elle va enfanter un fils. On va l'appeler Jean. Jean sera homme de Dieu. Zacharie qui était homme de Dieu a commencé à donner des excuses à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ma femme est déjà ménopausée. Moi, je suis déjà vieux. Et l'ange lui dit, écoute, parce que j'ai parlé, mon père m'a envoyé, mon sauveur m'a envoyé, mon créateur m'a envoyé. Et m'a dit de te dire ceci. Tu n'as rien à dire. Maintenant, tu me donnes des excuses. À partir d'aujourd'hui, tais-toi. Tu ne parleras plus. Le jour, il sera dit. C'est le jour où tu vas lui donner le nom. Tu pourras ouvrir ta bouche. C'est pour les gens en Christ. Si tu sors de la parole de Dieu, les anges de Dieu ne pourront pas travailler avec toi. Nous devons comprendre cela. Reconnaître le ministère des anges à notre endroit. Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous appelons enfants de Dieu et nous menons la vie que nous voulons. Nous disons ce que nous voulons. Nous posons l'acte que nous voulons. Et après, nous accusons que nous servons Dieu. Qu'est-ce qui se passe? L'ange qui t'a été décrété, qu'est-ce que tu fais avec cet ange? Nous devons comprendre cela. C'est pas je suis homme de Dieu, je suis quelque chose. Nul n'est au-dessus de la parole de Dieu. Ceux qui écoutent le message. Alléluia. Cause de notre temps, si nous allons quelque part. Nous avons vu. Ce qui réjouit le cœur, les anges, c'est la repentance. Et c'est ça qui les amène à travailler. Qu'est-ce qui les affaiblit? L'absence de repentance, la marche dans le péché. C'est ces choses qui font, ils vont t'abandonner. Ils seront calmes derrière toi. Et les choses qui devaient être faciles vont se compliquer. Parce qu'ils sont là pour travailler pour toi. Mais ils ne travaillent pas en l'absence de la parole de Dieu. L'enfant de Dieu qui marche selon la parole de Dieu, qui fait la volonté de Dieu, les anges de Dieu œuvrent avec ce dernier. La deuxième chose, les anges nous font sortir de mauvais pièges. Nous avons vu dans l'acte 12, versets 5 à 7. Nous avons vu Pierre là. Les anges qui nous ont été décrétés nous font sortir de mauvais dangers. Il est écrit. Les soldats gardent dans la prison. Mais les membres de l'église prient sans cesse Dieu pour lui. Si Hérode est sur le point de faire juger Pierre devant le peuple, la nuit avant le jugement, Pierre est en train de dormir entre deux soldats. Il est attaché avec deux chaînes et des gardiens sont devant la porte pour le surveiller. Tout à coup, l'ange du Seigneur est là. Une lumière brille dans la cellule de la prison. L'ange réveille Pierre en lui touchant le côté et lui dit: lève-toi vite. Alors les chaînes tombent de ses mains. Les anges nous font sortir des dangers. Amen.
Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voyez, vous Pierre, nous avons. Comment Pierre a été jeté en prison? Pierre, vous l'avez mis dans le vent. Pierre voyait que c'était fini pour Et lui. nous avons le dos. Il dormait. Hein. Angèle, il m'a autant. Quand l'ange de Dieu, Voyez, nous avons tout le temps. au moment où l'église priait, Il a tout le temps. quand l'église prie, Comment nous pouvons Angèle? les anges sont contents. Comment nous pouvons Dieu est content. Comment nous pouvons Le Saint-Esprit aussi est content. Comment nous pouvons Parce que ta prière, c'est une manière de parler à Dieu. Angèle. L'ange Dès que Pierre, qui a été décrété pour Pierre et le Pierre, était derrière Pierre caca, mais c'est ça. jusqu'à ce qu'on l'a jeté en prison. Bon, et le petit fond, là, ouais, là-bas, Et il regardait tout ce qu'ils allaient faire. Avant que les anges ne travaillent, ils attendent notre décision. Écoute-moi. Avant que les anges travaillent, ils attendent notre décision. Dans le nom de qui? Dans le nom de Jésus-Christ. Si les anges, quand tu ne prends pas de décision dans le nom de Jésus, ils peuvent rien faire. Écoute-moi. C'est pourquoi Jésus nous a dit, ce que vous rejetez ici sera rejeté dans les cieux. Ce que vous acceptez, son nom s'est levé. Les anges se sont levés. Pierre savait que c'était fini. L'ange était entré dans la prison. Tout était fermé. L'ange était là, était venu. Et une lumière à lui. Et il a frappé du côté. Et toutes les chaînes se sont brisées. Sans trouver de clé. Je prie pour toi aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. N'importe quelle chaîne du monde. Sont brisées dans le nom de Jésus. Et Pierre s'est levé. Et l'ange l'a tenu par la main. Arrivé devant une porte, sans trouver de clé, la porte s'ouvre et se ferme. Et il sort. Arrivé devant une porte, elle s'ouvre et il passe. Pierre pensait qu'il était dans un rêve. Le ministère des anges à l'endroit des enfants de Dieu. Nous devons reconnaître sa place. Il nous délivre des dangers. Fait combien de choses? Hein? Fait combien? Quand on laisse Jésus. Merci. Me voici que la maman. Acclamez maman. Amen. Oui, ma jeunesse, non. Le livre de Genèse. Genèse 48. Genèse, le chapitre 48. Genèse 48. Miaou. Genèse 48. Venez-moi. Verset 16. Genèse 48, verset 16. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces gens, ces garçons. Amen. Amen. Là-bas. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces garçons. Amen. L'ange de Dieu délivre du mal et bénit aussi. Tu dois reconnaître sa valeur, sa place. Si tu reconnais la valeur de Jésus dans ta vie, tu reconnaîtras aussi la valeur des anges. Amen. Et là, tout là, oui. Il va te bénir. Avia. Tu es présent. Nous attendons. La troisième chose, Et nous il délivre. Et Et il fait quoi? Et il bénit aussi les enfants. Amen. Dis Amen. Ma parole. Je vois tes mains. Nous allons. La quatrième chose, Somme. Miaou. livre de Psaumes. Somme 34. Somme 34. Psaume 34. Somme 34, verset. Bon, vous mettez le verset 7. Prenez le verset 8. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu. Il les délivre. Amen. Amen. Les anges de Dieu entourent ceux-là qui respectent et craignent Dieu. Vous entendez? Ceux qui craignent Dieu. Les anges de Dieu l'entourent. Crains-tu Dieu?
C'est la foi en Jésus-Christ. Croire, craindre Dieu, c'est de savoir que là où je suis avec Jésus. Ce que je fais, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est agréable selon la parole de Dieu? Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Écoute-moi. On l'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Écoute-moi. Là où tu vas, si tu as la crainte de Dieu, tu sauras que Dieu est avec toi. Et en voulant poser un axe, tu dois chercher la volonté de Dieu. Dieu n'est pas ton père physique, biologique qui est à la maison, qui ne sait pas là où tu vas. Il sait là où tu vas. Il t'accompagne. Si tu crains Dieu, les anges le savent. Si tu ne le crains pas, ils le savent aussi. Dans tes propos, dans tes comportements, dans tes habitudes. Si tu fais la volonté de Dieu, ils le savent. Ils doivent voir cela chez toi avant de te rendre ministère. Les anges de Dieu, des avocats que tu vas engager qui vont te défendre bien même quand tu as tort. L'ange de Dieu défend ceux-là qui reconnaissent la place de Dieu. Parce qu'ils sont là. Tu n'as aucun salaire à leur payer. Tu n'as rien à leur donner. Leur salaire, c'est Dieu. Leur maître, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et on le dit. Si vous devez faire telle chose, c'est comme cela vous devez procéder. Chers frères et sœurs en Christ, écoute-moi. Écoute-moi. Ce que nous sommes en Christ, ce que Christ a fait de nous, ce en quoi il nous a transformés, nous ne le savons pas. Nous, enfants de Dieu, nous ne le savons pas. Nous nous amusons avec. Nous nous amusons avec. Si nous le savons, ce monde va trembler. Alléluia. Vous voyez les enfants de Dieu du Bénin, s'ils pouvaient connaître la place de Jésus, il y aura des choses qui vont se produire. Les choses vont se produire dans le monde. Un pasteur, c'est un pasteur déjà mort. Il est venu au Nigeria. Il est allé dans son village. Et il y a une maladie dans le village. Le gouvernement a dépensé, mais en vain. Arrivé dans le village, il a appris qu'il a une maladie qui sévit. Il a demandé à ce qu'on lui fasse un puits. Et on lui a fait le puits. Et arrivé devant le puits, il a dit aujourd'hui, cette eau, transforme-toi en solution. Dans le nom de Jésus. Quiconque tu utiliseras obtienne la guérison. Et il est parti. Quelqu'un est allé dans le puits, il a puisé de l'eau. Il a bu, il est guéri. Et vous allez voir, tous les villageois entouraient ce puits. Jusqu'à ce que le gouvernement même a décrété des garde-corps autour de ce puits. Et avant de prendre de cette eau, tu dois faire un rang. Alors que lui, il a déjà quitté le village. Il est déjà revenu au Nigeria, il a quitté le village déjà. Amen. Amen. Et il n'y a plus de cette maladie dans le village. On lui a maintenant envoyé un message. Viens fermer ce puits, sinon il y aura autre chose. Il est revenu, il a prié, et ce puits a été fermé. Si nous
valeur de Dieu. La troisième chose, la quatrième chose, l'ange de Dieu, quand le ministère à celui qui a la crainte de Dieu afin de le délivrer du mal. Amen. Ça dit Amen. Amen. Dis Amen. Donc, Amen. Dis Amen. Nous tuons au côté. La cinquième chose. Hein? Attends. Nous attendons. La cinquième chose. Nous t'aimons. Reconnais la place de la parole de Dieu avec ta connaissance. Osia. Je vais vous donner certains passages que vous allez lire. Le livre d'Osée 4, verset 6. Écoutez ce qui a été dit. Tout ce qu'on a entendu, ça se résume à ce passage. Lisons le passage. Vous quittez Daniel. Osée 4, verset 6. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Mon peuple meurt faute de connaissance. Vous n'avez pas voulu me connaître. C'est pourquoi Simplement. mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié l'enseignement de notre Dieu. Alors, à mon tour, j'oublierai vos enfants. La deuxième langue. Amen. Praise the Lord. On a fait périr mon peuple. Faute de connaissance. Mais voici qu'ils sont présents. Quelle connaissance? La connaissance de la parole de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé. Ils ont manqué de connaissance. Ils ont rejeté la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, les anges de Dieu ne pourront pas te rendre ministère. Qu'est-ce que cette connaissance dont on parle? C'est la parole de Dieu. Amen. 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 La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois la connaître. Tu dois voir sa connaissance. La parole de Dieu dit telle chose. Il me recommande de faire telle chose. Elle me dit de me comporter de la sorte. La parole de Dieu dit je dois faire telle chose. La parole de Dieu rejette telle chose. Tu dois le connaître. Tu as en ce moment la connaissance de la parole. En ce moment, les anges de Dieu te rendront au ministère. Quelqu'un écoute le message. Je vois tes mains. Je vois tes main. Amen. Amen. En En ce moment, les anges de Dieu te rendront au ministère. Chers frères et sœurs, nous avons certains vaillants autour de nous. Comment est-ce que nous allons nous comporter afin qu'ils puissent travailler avec nous? C'est la connaissance. Nous ne devons pas la rejeter. Si nous la rejetons, les anges de Dieu ne vont plus travailler avec nous. Amen. Amen. Et dis-moi maintenant, écoute-moi, qui est ici? Peut-être que moi je ne l'ai pas encore lu.
la parole de Dieu t'a dit d'être en rancune avec les gens, de ne pas pardonner. Maintenant, si la parole de Dieu te recommande de pardonner et tu refuses de pardonner, en ce moment tu as rejeté la connaissance. Et les anges aussi seront heureux. C'est simple. On ne peut pas renverser la tête de la parole de Dieu avec la prière. Jamais. Je t'ai déjà dit. Pour que l'ange de Dieu te rende ministère, il ne peut pas le faire sans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, soyez en paix avec tout le monde, sans cela personne ne pourra voir Dieu. La parole qui sort de ta bouche ne permet pas, blesse les gens, ne permet pas à ce que tu sois en paix avec les gens. En ce moment, comment est-ce que l'ange de Dieu peut œuvrer avec toi? Et c'est toi qui sais parler. C'est toi le père de famille. C'est toi maman de foyer. C'est toi qui commets des actes. Comment est-ce que ton ange peut œuvrer avec toi? Continue. Mais celui qui parle peu est un sage. Celui qui parle peu, c'est un homme sage. Qu'est-ce que vous avez dit là-bas? Il dit, on peut périr de la connaissance. Il dit que si tu as la connaissance sur la parole de Dieu, tes paroles seront peu. Et on dit ceux qui parlent beaucoup, Mais celui qui parle peu est un sage. celui qui parle peu, il est sage. Les paroles de celui qui agit bien sont aussi précieuses que l'argent le plus pur. De bonnes paroles, ces paroles sont à l'image de l'or. Ça dit que les anges recherchent des paroles à l'image de l'or de ta bouche pour pouvoir œuvrer avec toi. Monsieur, vous pouvez vous asseoir. Et attends, vas-y, dans la bonne levée. Apia. Tu es là? Apia. Tu es là? Continue. Les pensées d'une personne mauvaise ne valent pas grand-chose. Celui qui pense de mauvaises choses ne peut pas faire de grandes choses. Les paroles de celui qui agit bien nourrissent beaucoup de monde. Amen. Amen. Ceux-là dont ces paroles sont droites. Amen. Ces paroles nourrissent une multitude. On sait qu'écoute le message. C'est ça. Donc, il dit au moment où tu déclares de bonnes choses, les anges te rendront au ministère. Dans le nom de Jésus, je prie. Telle chose, telle personne, Seigneur, bénis sa vie. Ils se lèvent, ils sont à l'œuvre. La parole de Dieu dit, bénis ton ennemi. L'ange de Dieu qui est déjà au ministère, il connaît cette parole. Et toi, tu refuses de bénir ton ennemi. Que ton ennemi meure. Ils vont t'abandonner. Ils ne vont plus travailler avec toi. Mais quand tu te tiens dans la parole de Dieu, ils vont faire le ministère à travers ta parole. Nous devons reconnaître le ministère des anges à l'endroit de notre vie.
Praise the Lord. Fini. Là, on lit 2 passages. C'est fini. Amen. Écoutez. On a vu combien de choses? Hein? 6. Le 6. La 7e chose. Isaïe 1. Isaïe 1. Isaïe 1, verset 3. Isaïe 1, verset 3. 1, verset 3. Isaïe 1, verset 3. Oui, l'autre. Il est écrit. Isaïe 1, verset 3. Un bœuf connaît son propriétaire. Un âne connaît la mangeoire où son maître lui apporte à manger. Mais Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend rien. La deuxième langue. Amen. Amen. Est-ce que le peuple connaît son possesseur? Le sac que tu as à la maison, est-ce qu'il te connaît? Quand tu l'appelles, est-ce qu'il vient? Les coqs, les poules, te connaissent. Tu es quoi pour eux? Hein? C'est qui ton possesseur? Est-ce que tu le connais? Connais-le. Reconnais-le dans sa parole. Reconnais-le dans ses paroles. Reconnais-le. Afin qu'il puisse te rendre ministère. Vous voyez ce message que nous écoutons? Au moment où nous allons quitter ici, on va tout nous diviser. Quand on te parlait, la manière dont tu l'as reçu, on va tout diffuser devant un écran. Au moment où tu ne l'avais pas considéré, on va te révéler ça. On va te dire, à moi, tu as vu. La manière dont tu rejetais. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la faute de l'homme de Dieu? Ou bien le diable? Tu vas dire non. On va dire c'est la faute à qui? On dit moi-même. On dit là où tu vas maintenant, est-ce que tu le sais? Je dis j'ai déjà compris. Il ne va pas juger quelqu'un. Mais c'est la parole qui jugera ce jour. Quand on prêche la parole de Dieu et tu fais ta tête, il dit qu'il ne jugera personne. Mais c'est la parole même qui va juger. Quand tu as entendu la manière dont tu l'as reçu, celui qui parle, celui qui prêche même. C'est pourquoi il dit le bœuf connaît son possesseur. C'est frère et sœur, je t'explique. Mais combien de choses? 7e chose. 7e point. Reconnais ton possesseur. Reconnais ton Jésus dans sa parole. Malachie 2, verset 6. Malachie 2, verset 6. Nous allons finir par là. Malachie 2, verset 6. Il est écrit. Ils ont enseigné la vérité. Ils ont enseigné la vérité. Ils n'ont pas menti. Ils ont mené une vie droite en accord avec moi. Ils ont détourné beaucoup de gens du mal. Oui, c'est le rôle du prêtre d'enseigner la connaissance de Dieu. C'est le prêtre que les gens consultent pour connaître la loi. En effet, il est le porte-parole du Seigneur de l'univers. Amen.
Afia, tu es là. Va prendre le dos. Je veux voir tes mains. On a expliqué deux choses là. Je vais t'expliquer ces deux choses. Amen. Amen. Frères et sœurs, mais est-ce que la parole de Dieu soit sur tes lèvres? Que la justice se trouve dans nos bouches. Afin que les anges puissent nous rendre ministère au nom de Jésus. Il marche avec toi dans la parole de Dieu. Vous et moi. Je vous dis ce que nous devons faire pour que les anges puissent nous rendre ministère et ne pas être affaiblis. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Au moment où nous marchons selon la parole de Dieu, nous allons détourner beaucoup de personnes du mal. Amen. Amen. Savez-vous que la désobéissance d'un enfant de Dieu peut détruire la vie de 10 païens? Ce sont ceux qui le savent. L'obéissance d'un enfant de Dieu va mener 10 personnes à connaître Dieu. Tu es là. C'est pourquoi la loi de Dieu se trouve dans nos bouches. Marchons. C'est ce que Dieu veut pour nous. Acclamez Jésus. Il faut cette 8 ans. Les lèvres doivent faire sortir des paroles de connaissance. Ça, loi doit sortir de ta bouche. Je t'ai dit. Ta bouche va déclarer des paroles de connaissance. Déclarer la parole de connaissance. Au nom de Jésus. Nous devons marcher afin que les anges puissent nous rendre ministère. Ils ne le font pas sans la parole de Dieu. La manière dont tu te tiens dans la parole de Dieu.
Les gens se vendent dans le don de Dieu. Tu n'as pas compris. Tu as compris. Pas ceux qui ont compris. Comment? Écoute. Écoute. Non. Je dis, tu peux marcher dans la vérité, les anges vont œuvrer avec toi et tout va bien marcher pour toi. Et le pasteur, Amen. qui est membre de chose, il va te détourner de la vérité et tous tes biens seront détruits. Tu n'as pas compris. C'est pourquoi tu dois avoir la connaissance. Amen. Je prends ce
le soir.